Chers amis d'ici et d'ailleurs, nous vivons des moments assez particuliers, des moments très sombres, des moments extrêmement délicats dont il nous faut mesurer toutes les conséquences et toutes les implications. Depuis 2 jours, s'est déclenché au Moyen-Orient une guerre, il faut l'appeler telle qu'elle, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens qui ont choisi de frapper un pays, notamment l'Iran, et qui ont déclenché la riposte de ce pays qui a embrasé toute la région du Golfe. Nous serons très naïfs si nous pensions que ça se limiterait à cela. Nous souhaitons tous que ça n'aille pas plus loin que ça. Mais nous devons être pessimistes, voir les choses de la manière la plus lucide et la plus réaliste possible. Des frappes ont été opérées, une réaction s'est déclenchée, qui peut entraîner d'autres réactions avec d'autres acteurs qui vont entrer dans le conflit et peut-être des ramifications qui dépasseront cette partie du monde. C'est déplorable parce qu'à la base, nous sommes dans une situation, depuis 1 an maintenant, nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. Et tout l'équilibre du monde qui a été conçu sur ces 45 dernières années, voire ces 50 dernières années, s'en trouve compromis. C'est déplorable et il faut le condamner. Je me permettrai de présenter toutes nos condoléances à la famille et au peuple des dirigeants qui ont été assassinés, les dirigeants iraniens qui ont été assassinés, et souhaiter que ce conflit trouve une fin rapide pour le bien du monde. Il nous faut mesurer toutes les conséquences de ce conflit, qui dépassent le simple aspect militaire. Nous savons tous que aujourd'hui, le trafic autour du détroit d'Ormuz est compromis, et nous savons que minimum 40% ou 30% du pétrole mondial, des hydrocarbures mondiaux, passent par ce détroit. Les impacts sur le plan économique pour tous les pays, dont le Sénégal, dont la consommation en produits pétroliers dépend de ces trafics-là, les conséquences seront très importantes. Les conséquences de manière générale sur l'économie du monde seront très importantes, avec des impacts sur la mobilité des capitaux, sur l'investissement et les répercussions sur tous les autres produits de consommation. Parce que vous savez que tout tourne et tout tourne à partir de ces produits d'hydrocarbures, pratiquement les industries, l'économie, tout. Et donc, même les produits de consommation courante, notamment les produits alimentaires, les denrées alimentaires, tous les autres produits s'en trouveront impactés. Et tout ça par une décision unilatérale d'un pays tout puissant soit-il, de déclencher une guerre, de frapper d'autres pays, et c'est déplorable. Mais nous devons faire une analyse géopolitique de ces situations. Ce ne sont pas des situations fortuites. Pas plus tard qu'avant-hier à l'Assemblée, je vous ai parlé du piège du Thucydide. Je vous en parle depuis pas mal de temps. Je voudrais que nous soyons tous bien conscients de la situation. Nous avons des puissances émergentes regroupées autour des BRICS, avec la Chine comme un pays moteur, qui aujourd'hui, quoi qu'on dise sur le plan économique, sur le plan technologique, et certainement de plus en plus sur le plan militaire, sont en train non seulement de rattraper tout le retard, mais de prendre le dessus sur le vieux monde occidental, avec en tête de file les États-Unis d'Amérique. Et tout ce que vous voyez, c'est des réactions de ce pôle, et particulièrement des États-Unis, qui ont peur de perdre cette primauté qu'ils ont eue pendant longtemps, cette domination écrasante sur tout le reste du monde. Et si vous voyez bien la carte des interventions,
il s'agit de freiner et d'expulser une puissance comme la Chine, de l'Amérique du Sud d'abord, d'où ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe actuellement à Cuba, ce qui risque de se passer ailleurs, puisque la Colombie a été menacée également. C'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, où il faut couper effectivement toutes les connexions de ces pays avec la Chine, avec la Russie et peut-être avec d'autres pays des BRICS, et leur approvisionnement en produits hydrocarbures. C'est l'Europe ne posant pas de problème fondamental, puisque l'Europe est un satellite du moins des États-Unis dans ce bloc occidental. Tout ce qui se passe est une tentative d'isolement d'une puissance montante et de pouvoir après se consacrer particulièrement à cette puissance, soit dans le cadre d'une guerre commerciale. C'est heureux si ça se limitait à cela. Nous ne souhaiterons pas que ça aille beaucoup plus loin pour des puissances dotées d'arsenal nucléaire et maîtrisant des technologies de plus en plus extrêmement sophistiquées. Nous sommes dans ce contexte géopolitique bien particulier. Quid de l'Afrique? Parce qu'on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Amérique, on a parlé de l'Asie. Et comme d'habitude, il est très difficile de parler de l'Afrique, puisque les Africains n'ont jamais pris la responsabilité pour comprendre les enjeux et comprendre qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de parents et qu'ils doivent compter sur eux-mêmes par les réformes qu'il faut, par le règlement d'un certain nombre de contentieux ou de conflits inutiles, par la stabilité, mais surtout par le travail, se mettre au travail. Nous sommes le continent qui n'existe pratiquement pas sur la carte géopolitique, mais qui semble être la seule à l'ignorer. Et nous sommes là encore dans des débats secondaires qui n'apportent rien au monde, qui n'apportent rien à l'Afrique, et qui ne rapportent rien à nos pays plus individuellement. Cette Afrique-là, qui n'est jamais sortie sous le joug de la colonisation. Parce que ce qui se joue actuellement, c'est une forme de réitération par certains empires de volonté coloniale. La colonisation, elle n'est pas seulement physique, même si ici on est sur le terrain physique, elle est aussi cette possibilité d'imposer ses vues, ses desiderata à tout le monde et continuer à dominer le monde, à le contrôler et à ne prendre les autres comme des vassaux ou des satellites. Ça, c'est une forme de colonisation. L'Afrique n'est jamais sortie de cette colonisation. Et je m'en veux pour preuve que ce que les d'aucuns appellent la néocolonisation, par les monnaies coloniales, par le pillage des ressources naturelles, mais également par la dette injuste imposée à l'Afrique, les conditions extrêmement délicates d'accès à ces crédits et tout ce que ça fait porter comme poids à l'Afrique. L'Afrique n'est jamais sortie de cela. Et les vrais combats, ils sont là. Et c'est ça notre combat, nous. Malheureusement, quelquefois, moi personnellement, j'ai l'impression d'être assez isolé dans ce combat, y compris ici, dans notre pays au Sénégal, et maintenant qu'on est au pouvoir. Et c'est ces enjeux-là que nous devons comprendre. Que je veux que chaque militant et chaque militante comprennent. Que notre combat dépasse les débats futiles et inutiles sur des combines et des manipulations politiciennes. Mbokk yi, àdduna bi jaxasoo na. Ñun rek a ko comprendre gul. Bu ñuy seetaan di xew ci àdduna bi ci ay commentaires la yem. Xamuñu ni lépp lu xew foofu impact bi mun a am ci suñuy réew ak suñu développement ak ci ëllëg ndax nit du soppiku. L'être humain est un prédateur.